Ok, bon, je coupe la vidéo juste là pour vous dire vite fait que je me suis lancé sur Twitch, enfin, relancé parce que j'avais commencé l'année dernière, mais bon, il y a eu des complications. Mais bref, cette fois-ci on se relance pour de bon sur Twitch. Venez me follow, c'est twitch.tv/maltan-8tv. Et voilà. D'ailleurs, sachez que aux 50 followers, on fait un petit live sur Alien Isolation, histoire que je flippe bien. Et ça sera très très drôle. Du coup, voilà. Allez me follow. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu récemment quelques messages sur Instagram qui me demandaient quelle config concrètement il faut pour commencer à coder. Et j'avais des gens qui pensaient qu'il fallait genre 3 écrans comme moi avec un PC à 1000 balles, des trucs. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer qu'avec un PC acheté d'occasion à 120 euros, bah vous pouvez déjà commencer à coder. Bref, ce PC, c'est un PC Dell que j'ai acheté d'occasion pour 120 euros. Qu'est-ce qu'on a? C'est un écran de 15 pouces qui est HD, c'est pas un truc de ouf. Le clavier, c'est un clavier classique, le trackpad aussi. Mais si je vous disais qu'avec ce PC, vous pouviez littéralement commencer à coder. Et bah concrètement vous pouvez, hein. Si par exemple vous voulez faire des petits jeux en 2D avec Unity, ou par exemple du développement web, ce truc là, ça tiendra largement. Si vous voulez faire de la 3D, ça peut être compliqué. Ce PC est le Dell Inspiron N5050 avec à l'achat un Intel Core i3 2350M, 4 Go de RAM et 320 Go de disque dur accompagné de Windows 7. Ouais bon, je suis assez vite passé sur Windows 10 parce que Windows 7 c'est un peu vieux. Et malgré l'âge que ce PC a, parce qu'il vient quand même de 2012, il marche vraiment très bien. Sauf que vous doutez bien que vu qu'il date de 2012, le disque dur aussi date de 2012 et il commence un peu à vieillir. Ce disque dur là je l'ai gardé pendant très longtemps. Ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté direct 4 Go de RAM. Parce que 4 Go de RAM quand je l'ai acheté ça devait être en 2018. C'était déjà pas ouf. Donc imaginez qu'en 2021 bon c'est mort hein. Petit problème qui s'est posé avec cet ordi c'est qu'il devenait vraiment hyper lent. Quand je lançais par exemple des jeux comme Minecraft et que je voulais y jouer, il ramait comme pas possible, il allait dans les 80 degrés, enfin bref. Quelqu'un de lambda aurait pu se dire que l'ordi était en train de mourir, qu'il fallait juste le changer, sauf que premièrement ça arrivait il y a une semaine ou deux à peu près, 2 semaines, et autant vous dire que on est en pleine pandémie mondiale et que pour retrouver un équivalent de cet ordi, ah ça m'aurait coûté 500 euros facilement. Donc justement, les quelques défauts qu'il y a avec cet ordi, c'est que vu qu'il est en disque dur, il est lent. Forcément, c'est un disque dur qui est vieux, donc il est lent forcément. Donc je me suis dit que bah, je vais juste mettre un SSD dedans et je vais l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Et ce petit coquin de PC Dell était déjà pas de thermique complètement sèche, donc je l'ai changé. Et le ventilo était rempli de poussière. Genre il y avait un bloc de poussière bien dur qui obstruait. Et du coup, j'ai nettoyé tout ça et le PC ne fait plus de bruit. On va faire maintenant le tour du propriétaire avec ses upgrades. On a maintenant une config i3, 8 Go de RAM avec un SSD de 120 Go. Et concrètement, sur le papier, on peut se dire que j'ai pas changé grand chose récemment. J'ai juste changé le SSD. Qu'est-ce que ça peut bien changer sur la performance? Et bah, je vais vous dire énormément. Typiquement, avant Minecraft, je pouvais juste pas y jouer sur cet ordi, c'était impossible, c'était 10 fps, des freezes constants, c'était un bordel. Maintenant, grâce au SSD, je peux jouer à Minecraft tranquillement sur ça. C'est un ordi qui coûte 120 euros. Si on compte les upgrades, cet ordi vaut moins de 200 euros. Et la question, c'est concrètement, est-ce qu'on peut coder avec ça? Est-ce que c'est possible de coder? Et bah moi, je vais vous répondre que totalement. Avec un ordi comme ça à moins de 200 euros avec les petites upgrades, c'est un ordi qui est vraiment intéressant. En ce moment, on est en télétravail pour la plupart. Et bah, un ordi comme ça remplirait largement cette tâche. Par exemple, si vous avez besoin de faire des visioconférences, il y a une webcam, je vous l'accorde déjà pas ouf. C'est de la 360p. Mais elle est là. Le micro intégré est pas mauvais, ça fait l'affaire. Les haut-parleurs sont vraiment incroyable. Dans une situation de télétravail où vous devez travailler à distance, ce genre de petit PC portable est largement une alternative à choisir. Bon, maintenant on va parler des performances, parce que le but de la vidéo c'est de savoir si on peut coder sur ce PC. Et oui, cette partie est faite en voix off car j'ai potentiellement oublié de l'enregistrer, un peu comme celle où je présente le PC. Bon, pour commencer on va faire un test Geekbench, histoire d'avoir un point de comparaison entre mon PC et celui-là. Et ce qu'on peut voir c'est qu'avec mon PC fixe j'ai 998
de score en single et 4472 en multi. Alors qu'avec le PC portable, j'ai 434 en single et 1026 en multi. Ce qui est certes une différence, mais ça veut pas dire grand chose parce que c'est que des benchmarks. Et si on veut savoir la vraie différence, il faut faire des tests réels. C'est pour ça que maintenant on va tester sur Unity et on peut voir que les perfs sont vraiment pas mauvaises. Je peux faire tourner un projet Unity sans problème et coder. Donc j'en conclus, parce que je suis un grand mathématicien d'Harvard, que on peut créer un jeu de A à Z sur cet ordi portable. Donc pour conclure, oui, il est possible de coder des choses pas trop complexes avec ce genre de PC d'occasion. Et je vous invite fortement à regarder le marché de l'occasion quand vous devez acheter des composants, parce que c'est souvent intéressant et ça peut vous faire des petites réducs, économiser de l'argent et tout, donc ça reste sympa. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'aimez, vous pouvez liker, partager, commenter. Vous pouvez vous abonner aussi évidemment, petit objectif, ce serait sympa qu'on atteigne les 200 abonnés avant 2022. Ouais, c'est ça, l'année prochaine c'est 2022, donc ouais. Après, si on peut faire plus, hein, moi je dis pas non, hein. Si on peut taper les 10 000, les 100 000, pourquoi pas les 100 000 avant 2022, hein, pourquoi pas, en soi. Bref, moi je vais vous laisser, je vais aller... je vais retourner au chômage, quoi. Voilà.